Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour pour la Liga. Le Real de Madrid s'est déplacé à la Real Sociedad pour un match important. Vous savez qu'actuellement nous sommes à 4 points d'écart avec le Real de Madrid et ils avaient intérêt à gagner aujourd'hui pour essayer de mettre un peu la pression sur le Barça. Là, s'est imposé 2-0 grâce à leur arme secrète qui est les pénaltys généreux. Le Real a montré clairement que cette saison, on va devoir batailler si on veut gagner le championnat parce qu'ils vont utiliser tous les moyens possibles pour gagner le championnat. Si tu as été aidé par l'arbitrage, ils ne vont pas s'en priver, ils vont clairement se lâcher là-dessus. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît. Dans la formation des bas, j'ai encore été surpris parce que Rodrigo n'a pas été titulaire. Je ne comprends pas ce qui se passe au Real de Madrid. Est-ce que Rodrigo n'est pas titulaire sur ce match parce qu'il paye les frais pour ce qu'il a eu à dire en interview quand il était en sélection? Il s'est plaint un peu sur sa position sur le terrain, son utilisation, il l'utilisait pour combler les trous et tout ça. Moi, je me dis que c'est clairement ça parce que Carlo Ancelotti a eu suffisamment le temps de tester beaucoup de formations en point de l'attaque. Et la personne qui s'entend le mieux sur le terrain avec son meilleur joueur qui est Vinicius, c'est Rodrigo. Et il a vu à chaque fois quand Rodrigo il a vu à chaque fois les matchs là où il n'a pas fait commencer Rodrigo. À chaque fois lui-même, il a remarqué que quand Rodrigo est sur le terrain, c'est autre chose. Rodrigo performe sur son côté et surtout quand il a la liberté de pouvoir entrer. En vérité, il s'entend très bien sur le terrain avec Vinicius Junior. Donc pourquoi Rodrigo n'est pas encore titulaire sur ce match? Vous n'allez pas me dire que c'était pour faire de la rotation. Oui, c'est vrai qu'il y a de la rotation parce qu'il y a des joueurs qui viennent de sélection et tout ça, mais le Real de Madrid est dans une position où ils sont obligés de gagner aujourd'hui. Que l'écart avec le Barça reste à 4 points et c'est un match important, les joueurs de la Real Sociedad. Donc, vous n'allez pas me dire que Rodrigo se retrouve sur le banc de touche juste à cause de la rotation. Moi, je pense qu'il paye les frais de ce qu'il avait à dire. Et je trouve ça tout à fait dommage. Donc, dans la formation, on avait Kylian Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Arda Güler au milieu de terrain, Modric et Valverde. Un 11 assez compétitif, mais sur le terrain, ça ne va toujours pas. Clairement, quand on voit la première mi-temps du Real, le Real, ça ne va toujours pas. La Real Sociedad aussi, eux, s'ils ont raté trop d'occasions, ils auraient pu quand même marquer au moins un but. Mais malheureusement, ils ont eu trop de poteaux, c'est dommage. Mais bon, première mi-temps du Real, ça va faire quoi? Le 5e match en championnat que le Real de Madrid ne marque toujours pas en première mi-temps. Je ne suis pas madrilène, je ne regarde pas tous les matchs du Real de Madrid, mais je pense que ça doit faire quand même super longtemps que le Real de Madrid n'avait pas enchaîné une telle série de faire 5 matchs sans marquer au moins un but en première mi-temps. Après, c'est pas un drame vu que dans les 5 matchs, le Real a gagné 3 matchs et a fait 2 matchs nuls, mais quand même sur le match aujourd'hui, je pense que le Real a été beaucoup aidé par l'arbitrage. Et le Madrid commence déjà avec cette forme de tricherie. Clairement, les pénaltys, pour moi, ce sont des pénaltys généreux. Encore le premier pénalty, on va dire, à mesure qu'il se tourne pour protéger son visage et le ballon touche sa main sans véritablement élargir la surface du corps. Mais bon, pour donner le pénalty, ok, il n'y a pas de problème, on va dire, c'est un fait de jeu. Et puis, selon l'interprétation de l'arbitre, ça peut encore passer. Mais sur le deuxième pénalty, les gars, là, clairement, le Real de Madrid, c'est du favoritisme qu'ils ont eu. C'est en vérité, la balle est déjà jouée depuis. Vinicius a perdu le ballon depuis. C'est pas toutes les fautes qu'on va forcément. C'est pas toutes les fautes qu'on va systématiquement dire qu'il y a pénalty. Là, il n'y avait clairement pas pénalty. Oui, il y a un contact, mais le contact, il est minime. Il a piétiné le joueur, c'est minime. Mais c'est pas au cours de l'action. L'action est déjà passée, le ballon est déjà parti. La balle est perdue depuis. Donc, siffler pénalty sur ça, je trouve que c'était un peu abusé. L'arbitre a senti que le Real pouvait être peut-être rattrapé au score et pour sécuriser la victoire du Real de Madrid a offert ce penalty généreux. Un penalty généreux qui a été transformé par Kylian Mbappé. Voici encore un autre gars qui me dépasse dans ce match. De vous à moi, qu'est-ce que Kylian Mbappé a joué pour se retrouver homme du match de cette rencontre? Les gars, c'est quand même une dinguerie. Non seulement le penalty, déjà qu'il est généreux, il est causé par Vinicius. Je pense que c'est Vinicius qui a provoqué le plus d'occasions. C'est pas que Kylian Mbappé a beaucoup shooté, mais il a fait des frappes qui n'étaient pas cadrées. Je pense qu'il a dû rigoler quand il a appris qu'il était l'homme du match. Mais bon, après, comme c'est quelqu'un qui court après les trophées, je pense qu'il ne s'en rendra pas compte que son match était encore médiocre. Et Mbappé au Real de Madrid, les gars, dites-moi en commentaire si vous pensez que Mbappé est en train de faire un très bon début de saison. Mbappé n'arrive pas à trouver ses marques dans l'équipe et il n'arrive pas à jouer collectif. Et tu sens qu'il a même beaucoup de frustration parce que si vous remarquez, après l'ouverture du score, c'est un penalty généreux offert par l'arbitre au Real de Madrid. Si vous remarquez, il y a eu une action là où Mbappé a tapé un sprint alors qu'il aurait pu faire une passe sur le côté. Mais quand tu vois ce genre d'action, il a voulu prouver par lui-même et puis il espère obtenir un penalty. Tu sens vraiment de la frustration parce que le fait que Vinicius ait ouvert le score, ça l'a encore un peu plus crispé et tu sens qu'il n'arrive plus à jouer collectif. Mbappé, quand il vient au Real, il fait celui qu'on parle dans la presse match après match. Celui qui est en tête de liste, mais malheureusement, ça ne prend pas. Le sprint qu'il a tapé, qu'il a voulu aller en individualisme, ça vous montre clairement que Mbappé ne vit pas bien sa situation actuellement au Real de Madrid. Et quand ils font semblant sur le deuxième but d'être porte et tout là, c'est les conneries. Mbappé, il sent, lui-même il sait qu'actuellement au Real de Madrid, ce qu'il fait, c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas que au Real de Madrid, il est parti en sélection. Vous avez vu que ça ne va pas. Et les journalistes ont commencé à parler dans les médias que depuis 2 ans, Mbappé, ce n'est plus vraiment ça. Il n'y a qu'à voir sa façon de jouer, il n'y a qu'à voir son mental. Après le but de Vinicius, l'action qui a suivi, c'est vraiment caractéristique de qui est Mbappé. C'est un joueur qui veut briller, qui veut cristalliser la lumière, qui se veut entre guillemets collectif et qui n'est pas prêt
et qui n'est pas prêt dans ce qu'on va là maintenant à jouer pour lui, je pense que ça va être difficile pour Mbappé de devenir la lumière qui va être. Après, le Real aussi qui prétend être collectif, qui prétend faire passer le club avant les joueurs. Vous voyez que match après match, malgré que Mbappé ne fait pas des masterclass, Mbappé continue à terminer les matchs. Mbappé continue à être titulaire à terminer les matchs. Mais bon, pour l'instant, ça marche pour eux, mais on va voir ce que ça va donner en Ligue des Champions. Je pense qu'en Ligue des Champions, à un moment donné, Carlo Ancelotti va être obligé de faire des véritables choix. Là, pour le moment, il arrive encore à procéder par tâtonnement. Et puis, c'est la Liga. C'est facile pour le président d'arranger les matchs, comme là, ils ont eu aujourd'hui des pénaltys. Comme là, ils ont eu aujourd'hui des pénaltys généreux et c'est passé. Ils s'en sortent avec 2 pénaltys et ils ont gagné le match 2-0. Mais en Ligue des Champions, face aux grosses écuries, ils vont fonctionner comment? Là, ça fait 5 matchs et jusqu'à l'heure actuelle, le Real de Madrid n'a toujours pas une équipe titulaire. Oui, vous allez me dire, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont beaucoup de blessés, c'est pas faux. Mais sur la pointe de l'attaque, vous voyez que c'est difficile actuellement pour le Real de Madrid. C'était tout pour cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé, les gars. Pour vous qui passez ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Ça aide au référencement YouTube et ça soutient la chaîne. On est ensemble, on se capte demain pour le match du FC Barcelone. Peace. Bro, prends une minute pour t'abonner s'il te plaît.